une position conducteur. Et le troisième élément du traîneau, ce sont les chiens qui vont être devant. Hop. Alignés devant vous. Soit par binôme ou tout seul. On a tout le temps, si vous en avez qu'un tout seul, c'est vous. Alors, on n'en a pas oublié. Donc, je pose ça dessus, mais vous aurez tous vos habits sur vous. Parce qu'il fait chaud. Pour entrer en tant que passager, si vous êtes à l'aise physiquement, hop, hop, et je rentre tout dans le bas. Pour sortir, si vous êtes à l'aise physiquement, voilà. Si vous êtes moins à l'aise, pas de souci, pas de honte, on fait confortable. Pareil pour ça. Okay. Le passager, il a 3 missions. Très compliquées. La première, c'est de kiffer, d'observer comment regarder ça. Vraiment une belle journée. La deuxième, c'est de prendre des photos vidéo. Le conducteur, il a interdiction. On va voir pourquoi. Troisième chose, c'est d'aider le conducteur ou la conductrice à regarder que tout se passe bien au niveau des chiens. Que nos chiens courent bien tous sur 4 pattes. Parce que quand ils courent sur 3 ou 2 pattes, c'est pas une blague, c'est qu'il y a un souci. Ils sont emmêlés. Ils apprennent à se démêler tout seuls, ils sont capables de le faire, mais parfois ils n'y arrivent pas. Donc il faut le dire au conducteur, et à ce moment-là, le conducteur, il y a quelque chose qu'il va pouvoir faire. Donc ça, c'était le passager. Photo passager, apprécier et aider le conducteur à regarder que les chiens vont bien. Le conducteur, il est ici. Est-ce que je peux vous demander de tenir? Merci. Le conducteur, il est ici. Le conducteur, la position, quand on est en safari, ça va être un pied sur les patins. Vous allez repérer où sont les patins. Parce que des fois, on habille, machin, on ne sait pas trop. Un patin, 2 patins. Ok? Il y a quelque chose de très important quand on est conducteur, c'est le frein. Pardon. C'est le seul élément de maîtrise du traîneau. Le frein, c'est ça. C'est en métal, il y a 2 crocs. Plus on est profond, plus on est stable. Plus on est léger, plus on va doucement. On peut faire un petit filet de frein aussi, on va voir. Donc le frein, ça va être votre position de départ. Départ, vous allez encore être attaché, mais on vous demande d'être directement sur le frein. Deuxième chose très importante quand on est conducteur, c'est la barre. Les mains, pourquoi on ne peut pas prendre de photos? Parce que les mains sont là. Donc là, je suis main nue, vous êtes avec vos gants tout équipés, vous êtes prêts, vous êtes sur le frein. Hop, position de départ. La barre, on ne la lâche jamais. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Je vous mets un test. On va voir après. Quand on est au départ, je vous fais le test après. Quand on est au départ, on va vous demander de poser un pied sur le patin. Lâchez le frein progressivement. Let's go, ça va partir. Vous êtes le premier tour, ils ont la patate, ils n'ont pas beaucoup couru hier. Normalement, il n'y a pas besoin de pousser. Si jamais, on va voir après. Donc vous êtes là, je répète, on est sur le frein en position de départ, on vous détache, vous êtes prêt à partir. Un pied sur le patin, voir comment ça se passe, ça commence à tirer. Je lâche le frein, je me mets là. Si ça n'avance pas, un petit coup pour aider. Le pied sur le patin, pas sur le frein, parce que là, il se passe rien. On rigole, mais patin, petite pousse. Et là, ça part tout seul. Si ça ne part pas, effectivement, on aide. Patin, patin. Ok? On va commencer le safari. C'est là que je vais vous tester votre motivation à ne pas lâcher, à garder la barre. Il va y avoir des petits virages. Dans le virage, on peut épouser la courbe du virage. On ne va pas aller trop vite, mais bon, ça tourne à droite, je me mets à droite. Je suis bien dedans comme en voiture. Ça tourne à gauche. Ça tourne à droite, je me mets à droite. Je suis bien dedans comme en voiture, tranquillement. Si j'y vais trop, on va dire je vais trop à gauche, il se passe quoi? Ça vire. Position la plus compliquée, ça va être ça. Vous pas lâcher. Vous avez dit que vous ne lâchez pas. On garde la barre. Sauf si vous avez un gros problème physique, auquel cas effectivement vous pouvez lâcher. Sinon ça va ralentir, les chiens vont s'arrêter à un moment. Un moment. Vous entendez rien du tout. Sauf que là, ils ont la patate. Et le passager, il fait quoi là? Le passager, il est bien ramassé, donc normalement, il n'y a pas de souci. Il crie entre temps. Il fait rien de spécial. Il glisse, le travail de beauté. On vous demande pas d'être des super-héros, on vous demande juste de prendre en considération la responsabilité du traîneau, des chiens, de votre passager, tout ça. Donc si vous lâchez, il peut se passer plein de trucs. On doit ramener le passager. C'est mieux. En motoneige à côté, on voit ce qui se passe. Vous avez un guide devant sur le premier traîneau, la motoneige qui est très mobile, on voit ce qui se passe. Donc vous ne bougez pas, vous êtes comme ça, c'est parfait. Pour nous, c'est parfait. Vous n'avez même pas besoin de remonter dessus, on ne vous demande pas d'être des super-héros. Donc ça, c'est le que c'est, mais normalement, ça ne se passe pas, mais bon, vous le savez. Hein, voilà, donc je suis conductrice. Pardon?
Il dit qu'il prendra des photos. Il dit ouais, mais si on vient avec l'appareil photo. Vous êtes responsable de votre matériel. Oui, Les sacs seront ici, hein. On regarde les sacs ici, à moins que vous ayez vraiment besoin d'avoir un sac, mais il n'y a que nous, on est entre nous là, il n'y a pas de circulation. Les sacs ils seront là et dans le quota. Donc je continue, ok? Les deux choses importantes, juste petite récap déjà, le frein, les deux pieds sur le frein, position sécurité, on s'arrête, c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée, c'est le point d'urgence, c'est comme ça. Deux pieds sur le frein. Toujours pendant tout le safari, deux pieds, deux mains sur la barre. Voilà. Donc conducteur, tout se passe bien, j'ai fait mes courbes, hop. Alors là, une petite descente, qu'est-ce que je fais? Un petit filet de frein. Pas besoin d'être comme ça dans la descente. Un petit filet de frein pour pas que le traîneau il rentre dans mes chiens. Parce que je veux que la ligne soit toujours tendue. Chacun sa place, chacun sa position. Mes chiens de derrière, mes chiens de milieu, mes chiens de devant, chacun sa position, ligne tendue. Quand il y a une descente, le traîneau va aller plus vite, surtout si vous avez un peu de poids, c'est une bonne chose. Ça va aller plus vite, donc petit filet de frein, un pied sur le frein. Si ça va trop vite, on appuie plus fort pour freiner. On ne s'arrête pas, pas besoin, on freine. Ma ligne de devant, ma ligne de chien soit bien tendue. Le conducteur, il aide. Ah, t'es trop vite, petit frein. C'est cool, tu peux y aller. Hop, on lâche le frein. Ça, c'était une descente. Une montée. Bah, les chiens, ils vont peut-être, si vous êtes un peu costaud, ils vont avoir un petit peu de mal, ils vont vous regarder. Genre, donc là, si ça passe bien, s'ils ont la patate et que c'est pas trop élevé, un petit coup de trottinette, ça suffit. Si vraiment ils galèrent, ça n'avance pas, on les aide. Et on remet le pied sur le patin, pas sur le frein. Donc ça, c'était la petite descente, la petite montée. Maintenant, c'est possible pendant le safari, quand vous arrête un peu besoin d'arrêter, on va vous faire comme ça. Ça, c'est le signe d'arrêt. Ça va être aussi le moment où on va vous arrêter pour faire le changement de passager, conducteur. Ceux qui veulent conduire deviennent passagers, enfin l'inversement. Ceux qui veulent conduire deviennent conducteurs, ceux qui veulent devenir passagers. Et c'est pas une obligation. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Mais vous êtes en Finlande, voilà, c'est une chance. La neige est bien, enfin vraiment, c'est sympa. La position d'arrêt, je vous avais dit, vous communiquez. Vous communiquez. Alors, mettons que mes chiens ils sont emmêlés, mettons que ça n'aille pas, mettons que je me sens pas bien. Je m'arrête. Et c'est le seul et unique moment où vous avez le droit d'appeler la motoneige. Une main seulement, pas les deux. Ils ont la patate, vos chiens, je répète. Hein, ils ont la patate. Une main, on attend, et vous attendez qu'on vienne vous voir. Okay, normalement, le traîneau guide, il va aussi repérer. On communique en plus par radio, donc c'est super sécurisé. Et vous avez le droit d'avoir un moment de faiblesse, il n'y a pas de souci. Ok, donc la courbe, la montée, on a vu, le petit tournant, on a vu. Donc le changement de passager, je répète, on va vous dire d'arrêter, ça c'est le départ aussi, on vous dit qu'en partir, donc on va être comme ça devant vous. Vous allez être en position, mais on va être là, on va vous dire attendez, c'est nous qui décidons, on regarde les autres, et c'est à ce moment-là qu'on vous dira d'aller. Let's go. C'est pour les chiens qui connaissent le let's go. Vous pouvez leur dire pendant tout le cours, si vous avez envie de parler avec eux, c'est let's go. L'autre signe qu'on peut vous faire, par exemple, je vous parlais de descente tout à l'heure, ça va être de ralentir. Ou par exemple, quand on va être trop près les uns des autres aussi, parce que ça, c'est donc la distance réglementaire minimale. Si on peut être un peu plus loin, c'est bien. Mes chiens de derrière, ils vont être là. Les chiens, moi, je vais être pareil, loin comme ça du traîneau de devant. Ça fait une distance de sécurité, un temps d'arrêt. Vous avez le temps de processer ce qui se passe. Il faut que je freine. Ou alors le guide il dit d'arrêter, il faut que j'arrête. Parce que si vous êtes là, déjà, moi, je suis devant, mettons que j'ai une petite côte. Mes chiens de derrière, ils se prennent un coup. Et aussi, si on s'arrête et que c'est trop près, c'est des filles, mais il y a deux garçons. Vous pouvez avoir les besoins sur le visage, pour le conducteur besoin. Ça, c'est la ligne de sécurité, c'est 5 mètres. C'est le minimum. Si vous pouvez être un peu plus loin, c'est encore bien. Chacun son espace. Okay, voilà. Donc, ça, je réfléchis en même temps à la deuxième fois. Ok, donc là, on aura fait le changement de passager. Je répète, changement de passager, on vous aura dit d'arrêter le changement de passager. Vous changez, changement de passager, la position, c'est un arrêt, donc c'est combien de pieds sur le frein? 2. Parfait. Vous venez faire le test avec moi, vous allez devenir mon conducteur, vous venez à côté de moi. Je vous offre un pied, vous m'en mettez un. Parfait, la main sur la barre, je lâche mon deuxième pied, vous mettez quoi? Allez, 2 pieds. Hop, voilà, super, voilà. Maintenant, je peux devenir passager. Ok, c'est le changement de passager conducteur. Merci. Okay. Donc ensuite, voilà, safari, position détente safari, je me répète, c'est ça. Je parle beaucoup du frein, mais la position détente, c'est ça. Hein. Mais donc on utilise assez régulièrement, surtout ceux de devant.
Traîneau guide, on freine souvent. Traîneau pour bien attendre que tout le monde soit ensemble. On utilise souvent un pied sur le frein pour ralentir. Et pour garder la distance de sécurité. Ensuite, on va être dans la deuxième partie du safari. Donc voilà, il y aura pas mal d'acquis qui seront en place. Et on va progressivement arriver sur la ferme. Donc là, nous les guides, on va être à vous attendre. Vous êtes 9, donc on va être tout en haut pour le premier. Le deuxième à suivre, donc le numéro, vous avez vos numéros de traîneau, ça reste, on ne se doute pas. On n'est pas en course. Mais vous êtes tous des adultes, c'est bien responsable, donc il n'y a pas de souci. Mais quand même, je vous le dis, on peut avoir l'adolescent intérieur qui remonte. Non. Les chiens, ils votent avec vous en plus. Non. Le 1 reste le 1, le 2 reste le 2. Un peu de structure. On va être 9 alignés à l'arrivée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous, les guides, vous, à l'arrivée, vous allez être en position sécurité frein. Combien de pieds sur le frein? 2. Parfait, super. Et vous attendez qu'on vous attache. Vous ne lâchez pas le traîneau, même si tout se passe bien, que les chiens se roulent, qu'ils se reposent et tout. On reste sur le frein jusqu'à ce que nous, les guides, nous fassions le mieux. Avec cette corde-là, on va vous attacher à un arbre. Donc on va très probablement vous demander de vous arrêter autant que possible en alignement avec un arbre. Pour que ce soit plus simple. Sinon, on se débrouille, on manœuvre. Voilà. Donc vous êtes arrivés. Vous pouvez lâcher, votre traîneau est accroché, les passagers peuvent se détendre, tout ça. Et le moment câlin photo avec les chiens, ce sera après que tout le monde soit passé en safari. Comme ça, les toutous, ils n'ont pas trop à attendre. Parce que quand on leur commence à en donner un peu, ils sont prêts à repartir, donc on y va. Donc on ne va pas les faire attendre, vous allez passer en quota. C'est des filles, elles sont calmes. Donc là, on va inviter le premier groupe à commencer à se préparer, les sacs à dos dans le traîneau, s'il vous plaît. Le deuxième groupe, vous pouvez mettre aussi vos sacs là maintenant. Les sacs à dos, on les emmène pas, on est d'accord. Non, on était dans le traîneau.